Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre les tables. Si vous vous souvenez, tout au début de la présentation sur les bases de données, je vous avais dit quelle est la définition d'une base de données. C'est une façon de compiler beaucoup d'informations de façon intelligente. C'est-à-dire que par rapport à un simple tableur, nous avons plusieurs tables qui seraient comme différents fichiers Excel, mais l'intérêt de la base de données, c'est que ces tables sont mises en relation les unes avec les autres. Donc les relations, c'est le sujet fondamental des bases de données. Alors une relation, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une correspondance que l'on va établir entre les données d'un champ qui va être commun à plusieurs tables. On a déjà vu en exemple, si par exemple j'ai les données relatives à mes clients et puis qu'ensuite mes clients me commandent des produits, je vais donc avoir des factures et donc sur la facture, je vais par exemple vouloir reporter l'adresse d'un client. Il est inutile de stocker l'adresse du client dans la table facture. Tout simplement, qu'est-ce que je ferai? Eh bien, dans la table des factures, j'aurai un champ qui s'appellera numéro de client. Je mettrai le numéro du client et ça fera référence au numéro du client dans la table des clients. Et donc, grâce à cette correspondance, je pourrai retrouver les informations avec le nom, l'adresse, etc. du client. Donc, une relation, c'est une correspondance des données d'un champ clé commun aux tables. Alors, on a trois types de relations entre les tables dans Access. Et je vous ai indiqué sur cette diapositive donc les trois sortes de relations. La relation 1 à plusieurs qui est la plus courante, la relation plusieurs à plusieurs qui est la plus complexe et elle permet de gérer tous les cas de figure et c'est cette relation-là qui est très puissante. Et puis on a aussi une relation 1 à 1. Nous allons d'abord les définir, nous verrons des exemples et ensuite on va voir les petits écueils dans lesquels il ne faut pas tomber quand on fait des relations dans Access. Première relation, la relation 1 à plusieurs. Je dis c'est la relation la plus classique. Alors, je vous ai donné un exemple. Imaginons que nous avons une table avec nos clients. Dedans, on met le nom de la société, le titre, etc. Vous voyez la table avec tous ces champs. Et la clé principale de la table client, c'est le numéro de client. Et puis nous avons une table facture où nous mettons nos factures. Et donc les factures, évidemment, ont un numéro de facture. Et surtout, comme on les adresse à un client en particulier, elles reprennent le numéro du client. Alors vous remarquez déjà que dans la table facture, le champ numéro client n'est pas clé primaire de la table, puisque la clé primaire de la table facture, c'est le champ numéro de facture. On ne peut pas avoir deux factures qui portent le même numéro de facture. En revanche, on peut bien avoir deux factures qui portent le même numéro de client. Un client peut commander 10 fois s'il a envie, donc il aura 10 factures. Alors la relation 1 à plusieurs que j'ai dessinée entre les deux tables, première chose, elle relie le même champ. Vous voyez que c'est le champ numéro client de la table client qui est relié au champ numéro client de la table facture. Et cette relation 1 à plusieurs que vous voyez là, en fait, il faut la traduire avec des verbes et avec des phrases. Alors, en l'occurrence, c'est une relation 1 à plusieurs. Du côté client, vous voyez le chiffre 1 au-dessus de la relation. Du côté facture, vous voyez le sigle infini en face de numéro client. Alors, ça se lit comment? Ça se lit un client, je pars de l'endroit où il y a un, donc un client peut avoir plusieurs factures, effectivement, s'il commande plusieurs fois. Mais, et il faut bien dire le deuxième sens de la phrase, mais une facture ne concerne qu'un seul client à la fois. Autrement dit, lorsque j'ai établi cette relation, une facture ne peut pas être partagée, par exemple, entre 2 ou 3 clients. Ça n'est pas prévu dans le cas de ce que je viens de déterminer sur ma base de données.
Deuxième exemple d'une relation 1 à plusieurs. Vous avez sous les yeux le schéma de la table produit, donc c'est en fait notre catalogue. Et puis au bas des champs, vous voyez numéro de TVA qui fait référence à une autre table, la table des taxes, qui comprend les enregistrements des taux de TVA. Vous savez qu'il existe plusieurs taux de TVA, le taux de TVA normal, le taux de TVA réduit, et puis encore un ou deux autres cas, mais on va se contenter de ces deux cas. Donc on suppose que notre table taxe contient deux enregistrements, taux de TVA normal, le taux numéro 1 par exemple, et taux de TVA réduit, le taux de TVA numéro 2. Dans la table produit, on mentionnera pour chaque enregistrement, c'est-à-dire pour chaque produit, le numéro de TVA qui va s'appliquer à ce produit. Soit s'appliquera le taux de TVA 1, taux normal 20%, soit s'appliquera le taux réduit 5%. Que veut dire la relation que j'ai tracée entre les deux tables? Je pars du 1 pour faire ma phrase, et donc dans la table taxe, nous compilons des taux de TVA. Donc on va dire un taux de TVA peut s'appliquer à plusieurs produits. Mais un produit ne peut supporter qu'un seul taux à la fois, qu'un seul taux, soit le taux entier, soit le taux réduit. Maintenant, nous allons voir les autres types de relations, relations plusieurs à plusieurs et relations 1 à 1. Et pour cela, je vous invite à voir la vidéo numéro 2, donc deuxième épisode des relations.